de Wadiou. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Oben Rachid. Le vice-président en charge de la production et de l'aménagement du territoire, Moustadiran Abdou, et le ministre de Finances et du Budget, Seyd Ali Cheihan, ont effectué une visite inopinée dans le chantier des travaux de la réhabilitation de la route Moroni-Haya. La société Colas a relancé les travaux après une interruption après les élections. Le gouvernement, en l'occurrence le ministre de Finances, Seyd Ali Cheihan, a réglé quelques factures en souffrance et estime qu'avec des fonds propres, il compte débourser 300 millions pour que dans un bref délai, cet axe routier soit opérationnel. Le vice-président demande l'entreprise Colas de faire un bel exemple d'axe routier. Le gouvernement a pris la décision de faire rapidement parce qu'il a compris que la population est dans la nuit, dans des problèmes. Les voitures ne circulent pas bien, il y a beaucoup de dégâts qui se passent, les gens s'ennuient en prenant cette route et c'est la route qui fait l'image des Comores. Nous, on est là pour essayer de faciliter la population, de trouver une meilleure circulation et de trouver une satisfaction quand ils prennent quand même la route Hahaya-Moroni, qu'ils trouvent que quand même il y a un gouvernement qui travaille et qui pense à eux. Selon les autorités, ces travaux doivent arriver à l'heure dès le début de l'année. Le ministre des Finances et du Budget, Seyd Ali Cheihan, estime qu'en retour de la détermination et de l'engagement du gouvernement, la société Colas mettra du sien pour faire une œuvre exemplaire. Nous avons fait des efforts avec des fonds propres pour honorer ces factures et pour permettre à l'entreprise de redémarrer les travaux. Donc cette fois, je pense que c'est bon. Les travaux ont repris. Je pense que d'ici peu de temps, la route sera praticable. Le contrat initial était de 500 millions. Il y a eu 250 millions qui ont été déjà versés. Donc, mais les 500 millions, je précise encore, concernaient uniquement la partie Itsandra Mjini jusqu'à Oussibo. De là, il fallait trouver des fonds supplémentaires. Donc, je pense que les techniciens ont évalué à 300 millions pratiquement, 300 millions de plus pour pouvoir maîtriser toute la chaussée. Tout de suite après Haya, les hautes dignitaires du gouvernement se sont rendus à la centrale électrique de Wadiou où sont installés de nouveaux groupes électrogènes, nouvellement acquis sur place. Le ministre des Finances et le vice-président constatent qu'un immense travail reste à faire et que les techniciens de Caterpillar vont pouvoir entrer en scène. À l'arrivée de nouveaux groupes électrogènes destinés à la Mamoué pour une solution à la crise énergétique, le MODEC, par le biais de son président, apprécie l'initiative pour les secteurs socio-économiques du pays. Irshad Abdallah, président du MODEC, s'explique. Mais une solution qui devait être trouvée dans l'urgence. On ne peut pas continuer à avoir un pays sans énergie stable. Parce que s'il n'y a pas d'énergie stable, il n'y aura jamais d'économie stable. Aujourd'hui, tous ces soucis, tous ces problèmes liés à l'énergie ont causé d'énormes pertes, ne serait-ce qu'à nos adhérents. Bien entendu, le problème de l'octroi ou de l'achat de ces groupes électrogènes d'une valeur de 6 milliards devait passer aussi. C'est un débat qui peut être posé par un appel d'offres, parce que c'est la loi qui l'impose. Mais ça aurait mis combien de temps? Si nous avons la possibilité de traiter cette situation qui est une situation d'urgence, mais d'abord, on doit empêcher à ce que des gens meurent à l'hôpital El Marouf parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. Et c'est que comme ça qu'on appuiera la politique économique du chef de l'État. Mais en contrepartie, il faut que le président, je pense qu'il en est conscient, sache que le secteur privé est la seule piste
pour pouvoir sortir ce pays de l'ornière et en faire un pays émergent. 3 ans après la création de Comorcable en tant que société d'État au même titre que tant d'autres, une équipe de l'ORTC a rencontré son directeur général pour parler de ce nouveau venu dans la famille de Comor Telecom ainsi que de sa mission pour le développement du secteur. Le directeur s'explique. Comorcable, c'est une société d'État qui gère les câbles comoriens. Société créée par décret présidentiel le 27 juillet 2013. À l'origine, les câbles appartenaient à 100% à Comor Telecom, qui est aussi une société d'État dont l'État est là-bas aussi l'unique actionnaire. C'est Comor Telecom qui a financé à 100% les câbles comoriens. Donc c'est l'État. L'État a jugé nécessaire de partager les télécoms, Comor Telecom à part, et créer Comorcable pour que Comorcable gère les câbles. Les câbles dont il s'agit. Il y a les câbles internationaux, les câbles nationaux, même on peut parler de la fibre optique. Comorcable doit les détenir comme stipule le statut, les commercialiser, les entretenir, parce que, comme je l'avais dit auparavant, les câbles, c'est la meilleure façon de communiquer avec une exactitude et une grande vitesse. Ces câbles-là, posés à coût de milliards par Comor Telecom, qui sont transférés chez Comorcable, doivent être rentables. Et qu'est-ce qu'on fait de ces câbles? On vend de la capacité. C'est cette capacité-là qui permet la communication rapide par voie Internet, comme vous voyez, les 3G et autre chose, qui aussi participent au financement de l'économie nationale en créant de la richesse, en créant des emplois, en somme, en créant de l'argent. Donc, cette interconnexion entre Comor Telecom et Comorcable, c'est l'achat de capacité. Comor Telecom va acheter de la capacité chez Comorcable. Comme Telco, filiale de Telma, va acheter de la capacité chez Comorcable. Cette capacité, c'est ce qui leur permet de vendre leurs produits. À ce moment-là, Comor Telecom, Telco, filiale de Telma, sont des sociétés prestataires de services qui vendent du service directement aux clients. Le message est le suivant. Moi, directeur général de Comorcable, Comorcable, société d'État. L'État est l'actionnaire unique. Si l'État me demande de placer ses biens là où il le désire, de deux choses l'une, je dois me soumettre ou me démettre. Autre volet de cette actualité, la population de Fumbuni a abrité samedi dernier un carnaval pour sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des marchés dans la région de Mbadjini, dont l'ouverture est prévue au mois de décembre 2016. Reportage de Bintim Hadjou et Ibrahim Kababou. Ces activités marquent l'ouverture prochaine des marchés régionaux de Mbadjini. Préparez-vous puisque le marché sera ouvert très prochainement non seulement en Mbadjini, mais dans les autres régions des Comores. Donc il s'agit de vulgariser cette initiative de marché pour toutes les régions des Comores. Tous les aspects de la culture comorienne ont été représentés dans ce long fil de carnaval animé au rythme de danse traditionnelle. Venant des différentes régions de l'île, les participants ont été fiers de faire la promotion de la culture et de la tradition du pays. Plus loin, dans cette immense foule, on y trouve une représentation un peu particulière, l'esclavage. On est déguisés comme les esclaves qui ont
les esclaves africains. Cette initiative qui a pour but de promouvoir l'économie en créant des emplois a bénéficié de l'appui de la Chambre de commerce de Ngazidja et de la mairie d'Itsaïdi. C'est l'idée du président du RIDJA dont nous faisons partie avec cette idée de lancer cette activité pour former aussi des jeunes et animer aussi la région. Ému, Saïd Larifou, initiateur du projet, n'en revient pas. Voir une telle mobilisation, ça le rassure, car pour lui, cette activité, c'est surtout un moment de partage. C'est une satisfaction pour nous. Et moi, j'étais surpris de voir des femmes et puis des hommes aussi, des notables, prendre part aussi à ces événements. Bon, pour moi, c'était des événements pour les jeunes, mais là, j'ai vu qu'il y a des notables, il y a même des femmes qui sont venues participer. Ils vont danser tout à l'heure pour montrer aussi que c'est une activité culturelle qui peut non seulement intéresser les jeunes, mais qui intéresse aussi les moins jeunes. Donc, comme quoi la culture, elle rassemble, mais elle ne divise pas. À la fin du carnaval, Cheblim Saïdié a présenté une chorégraphie qui sera désormais celle du carnaval de Mbadjini. Le commissariat au plan a organisé ces tout derniers jours à Fomboni-Moïli une séance de travail. Cette organisation qui avait regroupé les maires de l'île s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Reportage de Zahri Amadi Kassim et Bakar Kassim. Le commissariat général au plan a organisé ce vendredi à l'Alliance française de Fomboni un atelier insulaire de sensibilisation sur l'ODD, Objectif de développement durable. Cet atelier avait pour principal objectif de sensibiliser les maires, des techniciens à différents niveaux de la société civile, du secteur privé et du monde budgétaire pour partager ensemble l'agenda post-2015 afin que l'agenda 2030 de l'ONU et l'agenda 2063 de l'UIA soient nués, explicites, partagés et appropriés. Nous sommes dans une phase de sensibilisation sur ces ODD, Objectifs de développement durable. Un débat assez intéressant, très intéressant, riche avec les maires, nous a permis de voir qu'est-ce que Moïli peut spécifiquement apporter en termes de développement et surtout au niveau de l'agriculture. Nous estimons, nous pensons que la sensibilisation que nous faisons sur le développement va beaucoup plus porter sur le comportement de chacun, notamment au niveau des responsabilités politiques et économiques en fait, des maires qui ont participé à ces débats. À noter que cet atelier est soutenu techniquement et financièrement par le système des Nations Unies ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour établir les feuilles de route du processus du développement de deux agendas. L'Union des Comores a célébré samedi dernier à l'Alliance française de Moroni la journée mondiale des toilettes améliorées. Le thème retenu cette année est « Des toilettes et emploi ». La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé autant de responsables qu'étudiants. Reportage d'Ahmed Nassor. Le choix d'inviter les étudiants de l'université dans cette célébration de la Journée mondiale des toilettes n'est pas un fait au hasard. Il accueille plus de 6700 étudiants qui partagent des toilettes qui ne répondent pas aux normes requises. Lors de la cérémonie, une des étudiants a fait état de la situation à laquelle il se trouve confronté chaque jour. Dans son discours, le représentant de l'UNICEF aux Comores a révélé des données mises en évidence après enquête. Les données mettent en évidence les disparités selon le lieu d'habitation. La proportion des ménages utilisant des toilettes améliorées est plus faible en milieu rural, seulement 25%, qu'en milieu urbain, où nous sommes aux environs de 38%. Malheureusement, à Moroni, seulement 21% des ménages, soit à peu près 2 ménages sur 10, utilisent une toilette améliorée.
Il est admis qu'un ménage peut posséder malheureusement un téléphone portable, un poste de télévision, une radio ou un réfrigérateur avant d'avoir une toilette améliorée. Ceci montre clairement que le manque de toilettes améliorées n'est pas seulement un problème de pauvreté, mais plutôt un choix de priorité au sein des ménages, et toutes les couches de la société sont concernées par cet état de fait. L'implication de tout un chacun, les toilettes améliorées s'avèrent nécessaires, a relaté le secrétaire d'État. Les toilettes jouent un rôle crucial dans la création d'une économie vigoureuse. L'absence de toilettes sur les lieux de travail ou le lieu d'études et dans les habitants a de graves conséquences, notamment de problèmes de santé, entraînant l'absentéisme, une baisse de concentration, l'épuisement et donc une perte de productivité. Force est de constater que le gouvernement de son Excellence Azali Assoumani, nous nous engageons à nous organiser pour promouvoir l'économie dans ce pays. L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène peut aider l'économie à croître plus vite. À la fin de la cérémonie, une pièce théâtrale et un stand-up ont été présentés à l'assistance pour la sensibilisation de la population sur l'importance des toilettes améliorées. Ngawena haki ya ukamshana mwanza uchafu wewe umenye heshima ni shio shahidi sibahi mshana mrahafu umondo wa unono na ngekezi mshana yatu ili vifaa viwana ni famille ni mabwana. La Direction générale de l'ORTC a organisé ces tout derniers jours à Voadjou une séance de travail dans le but de redorer l'image de la station et améliorer les conditions de travail du personnel. Reportage d'Ibrahim Mkabavo, compte rendu de Saïd Ibrahim. Cette séance de travail ayant duré 3 jours avait réuni les chefs de différents départements de la station. Elle avait pour objet, rappelons-le, de trouver les voies et moyens de redonner l'image de l'ORTC et améliorer les conditions de travail de son personnel. D'ici janvier 2017, de nouveaux programmes seront établis et de nouvelles émissions apparaîtront pour le compte des téléspectateurs. L'atelier est super bien. J'étais parmi les organisateurs de cet atelier, donc je pense que ça n'a pas été facile parce qu'organiser l'atelier, pareil, il y avait tellement de réflexions dedans. Il fallait qu'on réfléchisse comment habiller la télévision, il fallait qu'on réfléchisse ensemble comment nous allons améliorer la qualité de la diffusion, comment nous allons améliorer la qualité de la production, comment nous allons améliorer même les différents services. Du coup, je pense qu'au cours de ces 3 jours, nous avons pu, quand même organiser tous les départements. Du coup, je pense que dans un sous peu de temps, dans la mesure où le lancement officiel de la grille de programme, une nouvelle grille sera mise en place à partir du 2 janvier. Le patron de l'ORTC, Msa Ali Jamal, est déterminé à faire en sorte que l'ORTC joue pleinement son rôle, à savoir informer, divertir et éduquer. En sport, Ngaya Club de Mdé a battu 2-0 ce dimanche au stade de Moroni, style nouvelle de Sima. Du coup, les hommes à Lucien Silla avec un total de 8 points, quel que soit le résultat du match Fomboni style nouvelle, restent les détenteurs du titre de champion des Comores de 2016. Reportage d'Ayatoullah Mahmoud, compte rendu de Bintim Hadjou. Gaïa a prouvé une fois de plus sa suprématie et décroche pour ainsi dire le titre de champion des Comores, quel que soit le résultat du match Fomboni Club style nouvelle. Face à style nouvelle, les hommes à Lucien Silla se sont imposés sur le score de 2-0. Un résultat qui reflète parfaitement la physionomie de la partie, tant la domination de Ngaya était évidente. C'est face à Agoula qui a ouvert la marque en première mi-temps. Après la pause, Chadoulim Dadabi alias Tchenko parvient à alourdir la note dans les derniers quarts d'heure. L'entraîneur Silla est aux anges puisqu'il a fini par atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Le plus important est déjà fait.
Je suis déjà champion de Comores. C'était parmi mes convictions de cette saison, d'être champion de Comores. Et voilà. Pour l'échelon international, ça me reste le temps de me préparer. Soit un mois, 2 mois, si je suis là avec Ngaya. Mais toutes mes convictions, mes ambitions, que je pense prochainement, c'est d'être parmi les entraîneurs. Ngaya, être parmi les équipes quand même qu'ils ont confronté des matchs à l'échelle internationale au niveau de la CAF, d'avoir les 3 points, ou bien de faire un bon match, être exceptionnel à l'échelon africain. Voilà, ça fait partie de mes ambitions. L'entraîneur Ayman Abdou de style nouvelle reconnaît quant à lui la supériorité de l'équipe adverse. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu la contenir tout au long de la partie. On a entamé cette phase nationale difficilement. Comme on le sait tous, on est venu d'un voyage long. On a fait un match lourd, d'où ça a payé les conséquences contre le match de Montpellier. On a encaissé un score très lourd que jamais durant toute l'histoire de style nouvelle on a encaissé un score pareil. Mais on a tiré beaucoup de leçons sur cette phase nationale et on espère bien réparer tout ça pour mieux se préparer pour l'année prochaine. Gaïa Club est au sommet de la hiérarchie du football des Comores. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Les Selacantes des Comores ont gagné en maturité. Il leur reste la fraîcheur physique, sinon ils n'ont rien à envier des autres équipes du continent. Les matchs amicaux disputés contre Togo et Gabon, terminés respectivement sur le score de 2 buts partout et 1 but partout, restent pour ainsi dire les fruits d'une longue évolution. Le président de l'Union des clubs de Moroni, Mohamed Himidi Dalan, nous en dit plus. Maintenant, il y a des petits détails qui nous manquent. On va dire que maintenant, si on entend parler des gens, on gagne jusqu'à dernière minute, on se fait égaliser. Donc je pense que maintenant, ce sont des petits détails. Et malheureusement, le niveau international, le haut niveau, ça se joue sur des détails. Et je pense qu'à travers ces 2 matchs de test, on a vu une différence. Je relevais d'une manière générale que si je regarde l'ensemble des matchs des Selacantes, on voit qu'ils ont, pendant les dernières minutes, il manque de fraîcheur physique. Donc, et tout ça, forcément, c'est dû à quoi? C'est qu'on n'a pas vraiment les moyens pour essayer de regrouper ces gens-là et de préparer ces matchs comme il faut. Mais on n'a pas envié aux autres équipes parce que nous avons tenu face aux Togolais. Nous avons tenu face au Gabon qui est le pays hôte du prochain CAN. Donc vous voyez que si on s'accroche 1 partout, 2 partout avec ces équipes-là, crois-moi que maintenant toutes les équipes de l'Afrique ont rivé les yeux sur nous. La violence a repris de plus belle dimanche soir au stade de Moroni. Les supporters de Djabel Dikoni et de l'Étoile du Sud en sont venus aux mains. La finale comptant pour le championnat régional de Ngazidja s'est terminée en queue de poisson. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. Reportage d'Ayatillahi Mahmoud, compte rendu de Bintim Hadjou. La finale comptant pour le championnat régional de basketball de Ngazidja s'est terminée en queue de poisson. Les supporters des 2 formations, à savoir Djabel Dikoni et Étoile du Sud de Fombouni, ont transformé le stade de Moroni en combat de rue. Des jets de grosses pierres fusées de partout et les spectateurs venus si nombreux n'avaient d'autre choix que de plier bagages. Heureusement, aucun blessé grave n'a été enregistré. Les avis divergent quant à la décision prise par le capitaine d'Étoile du Sud, Saïd Omar. On a décidé d'arrêter le match parce que en fait, il n'y avait pas de garantie. Normalement, ce n'est pas l'équipe qui devrait prendre une telle décision. C'est les arbitres qui devraient prendre une telle décision. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se produit aujourd'hui, ça arrive. Ça arrive partout dans les stades, que ce soit à l'extérieur ou bien ici même aux Comores. Parce que c'est un bagarre qui n'a pas dégénéré au cours du match, mais c'est en dehors du terrain. Donc normalement, ce genre d'action, ce genre d'accident, s'il se produit, et la sécurité du terrain se charge à s'identifier les malfaiteurs pour les faire sortir et que le match continue de se jouer. Parce qu'il n'y avait pas un incident entre joueurs et joueurs, ou bien entre staff et joueurs, ou bien entre les arbitres et les joueurs, mais c'est uniquement entre supporters. Donc ce sont des choses qui arrivent normalement.
le match devrait continuer, devrait reprendre et continuer comme ça a été depuis le début. Il revient donc à la commission d'organisation de décider de la suite à donner à cette rencontre entre ces deux formations rivales. Elle s'inscrit dans le droit fil de la phase finale du championnat de basketball prévu en décembre en Zouani. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur RTC. Au revoir.